Samedi 25 et dimanche 26 septembre, l'association Sables d'Olonne Animation organisait la 3e édition de son rassemblement de voitures anglaises de collection et de prestige, intitulé « À nous les belles anglaises ». La journée du samedi était dédiée à un circuit touristique sur les routes de la côte vendéenne, puis le dimanche, les bolides se sont concentrés sur la ville des Sables d'Olonne. Le dimanche matin, le rassemblement se fait sur le parking de Tanchette, au niveau de l'Institut Sport Océan, l'ISO. Tous les concurrents se rassemblent, on leur offre la brioche avec le café et le thé. Et ensuite, on part pour un petit défilé, bien évidemment. Ça, c'est pour le public qui nous emmène, aujourd'hui, c'était sur la Côte Sauvage, la Paracou, Port-Olona, et on va revenir par le Remblai, voilà. Et l'après-midi, c'est réservé vraiment à l'exposition et à la présentation. Donc, comme partenaire, bien évidemment, nous avons la ville des Sables d'Olonne qui nous suit fidèlement dans cette manifestation, qui est une manifestation intéressante puisque c'est une manifestation de fin de saison, que nous avons des personnes qui viennent de différents départements. On a même un Suisse allemand, nous avons même des Belges. Je suis auvergnat, je viens de Clermont-Ferrand. Ce rassemblement de voitures anglaises, j'y participe pour la première fois. Je trouve ça très bien, on voit beaucoup de belles voitures. Comme on dit, il y a un beau plateau. En plus, il fait très beau, donc c'est très agréable. Je suis anglais, ça fait 6 ans que j'habite en France. Puis cette voiture, j'ai acheté en juillet cette année, mais je suis un passionné de voitures anciennes depuis mes 10 ans. C'est une Triumph Spitfire Mark III de 1970. C'est une des dernières qui a été faite du Mark III avant qu'ils sont passés au Mark IV. Donc les rassemblements sont très intéressants parce que ça permet de faire partager nos passions et beaucoup de gens nous posent les mêmes questions sur la consommation, sur la cylindrée, sur la vitesse et on explique un petit peu que les voitures ont fortement évolué. Et cette voiture en particulier est intéressante parce que c'est la première voiture à avoir porté le nom de Jaguar, sachant que la marque s'appelait Swallow avant la Seconde Guerre mondiale. Les initiales étaient SS comme Standard Swallow ou Super Sport, des initiales évidemment pas très utilisables après la Seconde Guerre mondiale. Donc ils sont appelés ça Jaguar et c'est la première voiture qui porte le nom de Jaguar. C'est le moteur de la fameuse SS100, 3,5 litres de 125 chevaux, sachant qu'à l'époque, la moyenne des voitures faisait 35 chevaux réels. Alors c'est une passion qui m'a pris quand j'avais 17 ans, donc c'était presque hier, si je puis dire. Et c'est une passion qui nous occupe beaucoup et que nous partageons en couple parce que mon épouse est passagère également. Donc quand la voiture passe, tout le monde dit « Oh, qu'elle est belle, qu'elle est belle ». Bien sûr, c'est pour mon épouse.